Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance du mardi. Et je remercie tout le monde de m'avoir souhaité ma fête. Vous voyez, en l'occasion, j'ai mis une fleur avec des roses. Merci Anisa. Alors, je vais répondre à la première question qui est celle de Sophie. Sophie, bonjour. Alors, là, vous me posez, Sophie, une question un peu spéciale. Vous me demandez si vous allez perdre du poids. Vous me dites, ça fait 2 fois que vous avez été voir la nutritionniste, et puis depuis 2 mois, et plus rien. Merci, merci à tous pour tous vos vœux qui me touchent. Alors, je regarde pour la question de Sophie. Est-ce que Sophie va arriver à perdre du poids? Vous voyez ce que je vois, Sophie, c'est qu'en ce moment, vous faites un blocage, quoi qu'il arrive. Alors que vous allez voir la nutritionniste ou pas, bon, il y a quelque chose qui bloque. Donc, il y a quelque chose qu'il faut que vous changiez dans votre façon d'être. Puis c'est comme ça qu'on perd du poids. Alors, c'est vrai qu'une nutritionniste, c'est bon, mais est-ce que ce ne serait pas un problème glandulaire? C'est très possible aussi. Et moi, je verrais plutôt une fragilité de ce côté-là. Alors, c'est peut-être pas la nutritionniste qu'il faut voir. C'est peut-être voir un endroit qui s'occupe des glandes. J'en perds mon latin. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'à l'heure actuelle, vous êtes bloqué. Donc, ça fait peut-être quelques années déjà que vous avez pris du poids, puisque c'est votre démarche. Vous voyez, moi, je vois un médecin. Donc, c'est plutôt du corps médical qu'il s'agit, plus que la nutritionniste. Et à ce moment-là, ils vont peut-être vous faire passer des examens de sang, des examens, voir s'il n'y a pas un petit dérèglement, peut-être la thyroïde, je ne sais pas si vous avez fait tout ça. Mais souvent, quand il y a des problèmes de thyroïde, on prend du poids. On prend du poids ou c'est le contraire, on maigrit. Donc, non. Là, mes cartes me disent qu'il y a le blocage. Alors, s'il y a le blocage, il faut le débloquer. Le débloquer, je vois qu'il y a le médecin aussi, donc il s'agit de faire cette chose-là. Surtout que vous êtes en bonne année pour le faire en plus. C'est le bon moment pour vous y mettre. Et je suis sûre que si vous vous y mettez, ça va marcher. Bon, pour moi, ça va marcher. Ça va prendre du temps, mais ça va marcher. Alors, consultez, voyez un endocrinologue. Allez consulter d'abord. Et vous allez voir que tout va bien marcher. Bonjour Colline. Colline, vous me dites que ça fait 2 ans que vous attendez une indemnité. Et est-ce que vous allez bientôt la recevoir et au moins avant cette fin d'année? Bon, ça répond oui à votre question, vous allez la recevoir. Mais il y a eu un blocage, il y a eu quelque chose qui a fait que, parce que moi je vois qu'au départ, c'est pas la facilité. Alors il y a eu quelque chose, je ne sais pas d'où vient cette indemnité, est-ce que c'est après quelque chose de corporel, après, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette indemnité? Donc il y a quelque chose jusqu'à aujourd'hui qui a empêché, qui était vraiment, à moins que ce soit un dossier qui était mis sous le coude et puis qui n'ont pas avancé, c'est possible. Bon, vous allez la recevoir, votre indemnité, enfin, on ne se fait pas de souci. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu long. Mais voilà, moi ce que je vois, c'est que on va signer les papiers, mais que ça passe par la justice. Donc ça passe par la justice et que les choses sont en train de se mettre en place. Puis on sait bien que la justice n'est pas rapide. Donc je pense que vous l'aurez avant la fin de l'année. Voilà ce que je peux dire, Colline. Alors on ne se fait pas de mauvais sang.
Bonjour Sarah. Vous me demandez si vous allez déménager cette année scolaire. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous en faites le projet. Donc c'est pas une nouveauté, la carte des projets, donc c'est en train de se faire. Bon, moi, je pense que oui, vous allez finir par déménager. Je pense que les choses sont là pour que ça se fasse. Parce que non, c'est pas nouveau ça. Vous y pensez déjà depuis un certain temps. Alors oui, moi je vous vois en train de signer des contrats et en train de bouger. Donc ça va se faire. Alors ça va se faire en fin d'année, ça peut se faire aussi en début janvier, février, c'est possible aussi. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous y avez pensé, vous voulez le faire. Et sachez que l'année prochaine, c'est quand même une année de grands changements pour vous. Alors, même si vous déménagez cette fin d'année, mais il y a pas beaucoup de choses à bousculer, beaucoup de choses à changer, il y a beaucoup de choses nouvelles. Donc ça va se faire, vous inquiétez pas. Voilà Sarah, donc vous pouvez commencer à préparer tous les cartons et les valises pour pouvoir partir. Vous savez, quand on veut déménager puis que les choses elles traînent, là j'avais déjà dit, ben, il faut acheter quelque chose peut-être un peu encombrant et puis le mettre où vous êtes à l'heure actuelle. Une petite table, un petit meuble, mais quelque chose qui vous dit ça y est, tu déménages. Et ça, c'est des pensées positives et ça marche. Un petit peu des choses magiques, on va dire. Bon, puis quand je regarde vos cartes, effectivement, le déménagement n'est pas loin. Alors, bon courage, Sarah, commencez à préparer des cartons, vous n'en faites qu'un, et vous le mettez en plein milieu, qu'il vous gêne. Bonjour Laetitia, vous avez un contrat de travail pour 2 mois dans un commerce alimentaire et vous me demandez s'il y a une opportunité pour un plus long terme et la suite. Est-ce que ça va marcher? Non, moi je pense que, à mon avis, vous allez trouver par ailleurs. À mon avis, je ne pense pas que vous restiez dans cet endroit-là. Bon, peut-être ils peuvent peut-être vous garder 1 ou 2 mois supplémentaires, mais dire que vous allez avoir un contrat à long terme, je ne pense pas. Bon, je peux me tromper. Ce sont les cartes, il y a le libre arbitre aussi, il y a d'autres choses qui bougent. Mais pour moi, dans les cartes, non. Alors, est-ce que vous étiez en remplacement? C'est possible aussi qu'il y a peut-être quelqu'un qui est parti, qui revient, des choses dans ce goût-là. Bah, écoutez, pour moi, vous ne faites pas trop d'illusions et commencez dès maintenant à chercher par ailleurs. Surtout que là, vous êtes en fin de cycle, vous êtes en dernière année de votre cycle en plus. Donc automatiquement, il y a beaucoup de choses qui vont s'arrêter pour reprendre par ailleurs. Et puis vous rentrez dans une très belle année, vous rentrez dans un nouveau cycle l'année prochaine, c'est génial. Alors tout s'ouvre devant vous. Alors essayez déjà de regarder par ailleurs. Mettez-vous en quête pour trouver un travail autre. Et vous allez le trouver. Parce que moi, je vous vois faire un changement. Et ce que je vois aussi, c'est que vous allez bouger. Alors, est-ce que vous allez bouger et puis travailler un peu plus loin que l'endroit à l'heure actuelle? C'est possible aussi. Que vous trouviez quelque chose où vous avez quand même plus de déplacements. Voilà, Laetitia, ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Et cherchez par ailleurs.
Bonjour Mireille. Est-ce que vous allez obtenir une réponse positive pour un logement? On ne sait pas tout de suite, tout de suite. Il va falloir patienter un tout petit peu. À mon avis, laissez passer l'année. L'année prochaine, ce sera meilleur pour vous pour obtenir le logement que vous désirez. Là, à moins d'un miracle, il y a des miracles, ça arrive, surtout que non, pour moi, les cartes, c'est pas tout de suite. Il va falloir attendre un petit peu. Bon, bah, peut-être ça se fera dans le courant de l'année prochaine. Moi, je verrais plus ça, disons, à partir de février l'année prochaine. À ce moment-là, ce serait mieux. Mais c'est pas tout de suite. Alors pourquoi ne pas essayer de quand même relancer les quand même, hein? Il faut toujours faire ça, parce que comme je dis souvent, les dossiers restent sous le coude. Donc si vous n'avez pas quelqu'un que vous connaissez, qui a des influences de ce côté-là, il faut les relancer. Mais je vous dis, moi je verrai plutôt ça dans le courant de l'année prochaine. À partir de février, c'est bon. Voilà Mireille. Passez une belle journée, surtout qu'aujourd'hui, paraît-il, il va faire chaud dans toute la France. On a un gros pic de chaleur. Bonjour Michel, vous me demandez si vous allez faire une belle rencontre. On va regarder cela. Bon, ça répond oui les cartes, hein. Elles me répondent que vous allez faire une rencontre où il y a du monde. Alors il faudrait peut-être sortir peut-être dans des endroits où vous n'avez peut-être pas l'habitude d'aller. Moi je vois une réception. Et puis, vous voyez, il y a aussi le milieu amical qui ressort. Donc, est-ce qu'il va y avoir une fête ou quelque chose chez les amis que vous connaissez? Bon, ça peut être l'occasion d'un mariage, mais il y a du monde. Il y a du monde, et puis là, vous faites une rencontre. Oui, vous allez faire, même si on ne va pas faire une rencontre, vous allez en faire plusieurs, hein. Parce que je crois que après vous allez hésiter, vous allez vous dire, ah là là, de quel côté je vais, à droite, à gauche, j'en sais rien. Ne vous inquiétez pas, des rencontres, il y en a à faire pour vous. Bon, peut-être ce sera peut-être pendant les fêtes de fin d'année, peut-être ça peut être avant aussi. Donc ne vous désespérez pas, vous allez en faire. Mais pour ça, il faut se démener. Quand on a envie de rencontrer les gens, ben, il faut sortir, il faut bouger et pas rester en petit comité. Voilà Michel. Bonjour Anisa. Ah ben, c'est très gentil à vous. Est-ce que le kinésiologue Pascal va résoudre votre problème avec des séances de kinésiologie? Ben, ça répond oui à votre question. Mais ça va prendre peut-être un peu de temps. Moi, je ne sais pas si c'est la première séance que vous allez faire ou si vous allez devoir en faire plusieurs pour que ça ait un effet vraiment positif et que vous allez enfin être tranquille du côté santé. Moi, c'est ce que je vois. Moi, j'ai l'impression que cette personne est bien, d'après mes cartes, et que d'ici quelques mois, vous serez bien. Mais à mon avis, ce n'est pas une séance qui suffira. Ce sera peut-être plusieurs séances. Voilà, on prend de la patience. Bon, pareil, quand on va voir un ostéopathe, c'est peut-être pas la première fois, mais c'est peut-être à la deuxième ou troisième séance qu'après, on est bien. Et ça, c'est des choses
tout à fait normal. Bon, ben, je vous souhaite bon courage et puis la forme, que vous retrouviez votre santé. Bonjour Fabrice, vous avez commencé un nouveau poste de travail le 1er août dans le secteur informatique. Vous avez une période d'essai de 3 mois plus 2 mois renouvelables. Et vous me demandez si vous allez bien vous adapter. Ben écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est que bon, l'entourage est bon, je ne sais pas pourquoi vous posez cette question. C'est vrai que vous allez découvrir des choses nouvelles. C'est vrai qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas encore et qu'il va falloir apprendre peut-être, parce que c'est pas toujours facile quand on rentre dans une nouvelle entreprise. Et puis bon, les gens vous demandent des choses peut-être que vous ne connaissez mal ou vous n'en avez pas l'habitude, mais ça va marcher. Alors on vous demande de la patience. J'ai la carte de la patience. Alors moi je pense qu'il faut quand même petit à petit, gentiment, bon, faire vos preuves. Et peut-être que moi je pense que vous allez apprendre des choses nouvelles. Et ces choses nouvelles sont vraiment appréciables. Non, puis je vais rester quand même un certain temps. Je ne pense pas que vous alliez partir comme ça tout de suite. Bon, peut-être qu'ils renouvelleront encore après, une fois, donc ça fait 5 mois, puisque c'est 3 mois, plus 2 mois renouvelables. Moi, je pense que vous allez vous y plaire. Mais il y a des nouveautés, ça, il faut vous y attendre. Alors, si ce n'est pas des nouveautés côté travail, ce sera peut-être des nouveautés côté personne. Alors, peut-être des nouvelles personnes avec qui il va falloir aussi s'adapter. Bon, les personnes qui sont au-dessus de vous, les personnes qui sont autour de vous, bon, elles ont toutes leur caractère. Alors voilà, moi, ce que je peux penser, c'est qu'il y aura un temps d'adaptation, puis après, ce sera bien. Ah ben, je vous souhaite bon courage, mais bon, il y a du travail. Hein. J'ai l'impression que c'est travail, travail. Alors, bon courage dans cette nouvelle adaptation. Alors, bonjour Sylvie, c'est un petit peu compliqué votre question. Vous me parlez de votre neveu qui s'est marié depuis 1 an et puis ça y est, il veut le divorcer et il veut la quitter. Ah oui, mais au bout d'1 an, il n'a pas pu s'apercevoir avant. Bon, ça, c'est un peu dramatique. Vous savez, quand on voit les gens qu'on ne vit pas avec eux, on ne peut pas se rendre compte. Hein. Et c'est pour ça, des fois, c'est mieux les petites périodes d'essai, maintenant, à l'heure actuelle, où les gens bon, vivent quand même 1 an, 6 mois, 2 ans, 3 ans ensemble, puis après, ils voient qu'ils peuvent s'entendre. C'est pas évident de s'entendre. Alors, je regarde comment va se passer ce divorce. Bon, c'est bien triste, hein, tout ça. Un divorce, c'est jamais facile. On va dire la vérité. Donc, je pense que ça va pas être facile non plus. Enfin, bon, c'est pas dramatique. Hein. À l'heure actuelle, c'est quand même une chose commune. Beaucoup de gens divorcent. Bon, après 1 an, pas facile de part et d'autre. Et tous les deux
C'est très drôle parce qu'ils ont dû s'attirer, parce qu'il y avait quelque chose qui a fait que c'était comme des aimants tous les deux. Vous voyez, ils sont vraiment, mais ils sont trop pareils. Alors ça, c'est pas bien non plus, parce que quand on est vraiment, bon, il y a une dizaine d'années d'écart, ok, mais pour moi, il y a eu quelque chose comme un époque. Ils étaient vraiment attirés l'un vers l'autre. Mais c'est sûr que quand on vit ensemble, bon, on a tous nos qualités, mais on a tous nos défauts. Puis les défauts, il va falloir les gérer puis s'y habituer. Alors, il y a des défauts qui ne nous plaisent pas. Voilà l'histoire. Bon. Bon. Moi, alors, dans l'ensemble, un divorce, c'est jamais facile. Là, c'est pas facile non plus. Bon, je ne sais pas s'ils ont acheté des choses ensemble, je ne sais pas s'il y a des partages à faire. Ah, c'est ça qui est ennuyeux. L'ennui, c'est ça. Bon, ben, bon courage à tous les deux. Vous savez, c'est jamais facile un divorce. Facile, même si on s'entend bien, même si on met tout d'accord, même si c'est pour d'autres raisons qui sont pas qui sont un peu légères. Mais là, pas facile. Bonjour Claude, vous me demandez comment va évoluer votre situation financière. Moi, ce que je vois, c'est que vous vous faites beaucoup, beaucoup du mauvais sens. Vous avez même des angoisses par rapport à l'argent, par rapport aux finances. Alors, c'est sûr que si il y a quelques années, vous aviez fait des dettes, ou vous étiez mal, ou des choses à régler qu'il faut régler, ben, c'est maintenant que vous payez l'addition, c'est sûr. Donc, il va falloir quand même. Et justement, cette année, c'est une année financière dans laquelle vous êtes. Donc, quand on doit, ben, il faut régler. Donc peut-être si vous avez des dettes, vous avez fait des emprunts, vous avez des difficultés, bon ben, il faut régler quoi. Donc je ne vois pas à l'heure actuelle une amélioration tout de suite dans le présent. Il va falloir être patient, puis mettre tout en ordre et faire tout. Si vous mettez tout en ordre, après ça s'arrangera, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans votre cas, vous n'êtes pas tout seul. Donc allez-y petit à petit, réglez tout ce qu'il y a à régler, et puis après ça ira. Mais dans un premier temps, il faut mettre tout à plat et tout à jour. Voilà ce que je vois dans mes cartes. Hein. Mais je vois aussi que vous vous faites vraiment trop d'angoisse. À l'intérieur de vous, vous êtes mal. Alors, au lieu de ça, ben, allez voir peut-être quelqu'un pour vous aider à bien voir votre budget, comment faire, puis comment mettre tout à plat et être bien après. Après, vous serez bien, mais bon, il faut peut-être régler ce qu'il y a à régler cette année. Ce serait important. Et cette année en particulier pour vous. Voilà, bon courage Claude. Et vous allez y arriver. Bonjour Marie-Catherine, vous voulez savoir si Claude, je ne pense pas que ce soit le même Claude, est l'homme qui partagera votre vie. Là, en ce moment, vous vous posez pas mal de questions. Ouais, il m'a l'air bien pour vous, ce Claude-là. Elles sont jolies, mes cartes. À part qu'il y a beaucoup d'hésitation, peut-être de part et d'autre. Hein. Non, mais bon, les cartes sont belles. Il a l'air de vous trouver très belle, ce Claude. Donc, il y a beaucoup de chances qu'il se passe quelque chose avec lui. Dire que, bon, ça faudrait faire des termes, pas parler comme ça avec quatre cartes, vous dire que c'est l'homme de votre vie. Mais disons que les cartes sont très sympathiques, très agréables. Bon,
Il y a des bons moments à passer, c'est sûr. Les choses ont l'air bien pour le moment, on va continuer, pourquoi pas. D'un coup d'un seul, ne faites pas des grands projets quand même. Voyez, laissez les choses venir, étudiez bien, écoutez ce qu'il vous dit. Ça, c'est important. Voir la façon dont il parle, la façon dont il réagit et tout, vis-à-vis de vous. Pour le moment, je pense que tout va bien. Il faudrait continuer à ce que ça aille mieux pour après pouvoir envisager de vivre quelque chose de plus avec lui. Alors, prenez de la patience, je vous dis, ça, il faudrait faire les thèmes, parce que pas avec 4 cartes que je peux vous dire, c'est l'homme de votre vie. C'est vraiment impossible. Mais bon, pour le moment, ça va. Donc, il y a l'air d'avoir des choses intéressantes pour vous deux. Alors, je vous souhaite bonne chance. Oui, mais ça n'a rien à voir. Vous me dites c'est un scorpion, ça n'a rien à voir. Il y a des scorpions qui sont très bien. Tout va dépendre des planètes ailleurs, tout va dépendre de son ascendant, tout va dépendre de ce qu'il a, s'il a un amas planétaire dans une autre maison, comment, voilà, où est sa Vénus, savoir comment il voit les femmes déjà. Et ça, ce serait une bonne chose. Hein, suivant l'homme, comment il voit les femmes, s'il a une jolie Vénus bien placée, ce sera bien. Bonjour Yannick, vous avez une voiture qui a 25 ans et qui vous pose des petits problèmes. Savoir si elle passera au contrôle technique cet après-midi, le premier coup. Si elle est bien entretenue, la voiture, bon, même si elle a 40 ans, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit vraiment nickel. Hein. Alors, est-ce que vous allez du premier coup être tranquille avec le service technique? Bon, ben moi je pense qu'il y a des petites choses qui vont vous dire de faire, hein, parce que là, il va y avoir des petites bricoles. Moi, à mon avis, c'est pas du premier coup, il va peut-être pas dire il n'y a rien. À mon avis, il y aura quelque chose quand même. Bon, mais vous faites pas de mauvais sang, vous allez le passer, vous passez le contrôle cet après-midi, allez-y tranquille, puis ils vont peut-être vous dire bon, il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire. Hein. C'est un petit peu normal. Et ça m'étonnerait que les doigts dans le nez, hop, ils vous disent allez, tout est parfait, voilà. Moi, il faut me mettre à la mécanique. Bon. Oui, l'affectif, la mécanique, l'argent, la famille. Ben, il y en a des choses hein, à répondre. Non, mais moi je pense qu'il y a un petit truc là dans mes cartes, il y avait quelque chose qui n'allait pas bien, qu'il fallait faire. Donc ce qu'il faut faire, ils vont peut-être dire bon, ben, il y a telle chose à arranger ou quoi. Ben, de toute façon, ils trouvent toujours quelque chose. Alors ça, mais c'est beau, 25 ans. Mais ça, il est bien entretenu, il y aura peut-être un petit bricolo. Alors voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Alors, je vais vous souhaiter une belle journée ensoleillée, étant donné qu'on n'a pas arrêté une vague de chaleur qui se met en place aujourd'hui. Donc, je vous dis à très bientôt. Demain, comme d'habitude, vous retrouverez Christophe. Puis, quant à moi, je vous dis à mardi prochain. Au revoir. Et merci encore pour vos bons vœux.